Allez, on commence justement en parlant de cette sombre affaire de 13. Et oui, je n'ai pas peur, moi, des superstitions, je dirais 13 si j'ai envie de dire 13. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, puisque 18% des consommateurs n'achèteraient pas l'iPhone 13 en raison de leur nom. En effet, le nom du prochain iPhone ne fait pas l'unanimité, certains étant carrément rebutés par l'appellation iPhone 13. Selon Celcel, 18% d'utilisateurs d'iPhone et d'iPad interrogés seraient atteints de triskaïdécaphobie. Je le répète, triskaïdécaphobie. La triskaïdécaphobie, donc c'est la peur du 13. Hein, vous pourrez dire ça dans votre prochain dîner mondain. Oh, mais tu es atteint de triskaïphobie. Non, de triskaïdécaphobie. Putain, j'y arriverai pas. Triskaïdécaphobie. Mais tu es atteint de triskaïdécaphobie, dis-moi. Tout de suite, ça pose le personnage. C'est la peur du nombre 13 à ne pas confondre. Attention, avec la paraskevidécatriaphobie, qui est la peur du vendredi 13, comme tout le monde le sait. Hein, la fameuse... Putain. Paraskevidécatriaphobie. Hein? Ouais, c'est facile. Non, mais t'as raison, Samuel. T'as raison, c'est facile à prononcer tout ça. La question posée étant fort simple, il s'agirait de savoir si un consommateur pouvait ne pas acheter l'iPhone 13 en raison de son nom, par peur de malchance. Alors, le chiffre 13, pour moi en tout cas, on va dire dans mon folklore personnel, le 13 a toujours été un truc chanceux, au contraire. Après, chacun son truc. Il y a des pays plus ou moins superstitieux. Il y a des superstitions différentes selon les pays. Mais c'est vrai que le 13... Alors, petite page de culture. Et là, je ne regarde pas Wikipédia. Je crois me souvenir pourquoi le vendredi 13 et le chiffre 13 sont maudits. Est-ce que vous le savez dans la chatroom sans regarder Wikipédia? Donc, le premier qui répond là tout de suite. Pourquoi le vendredi 13 est ainsi stigmatisé? Là, ça fait déjà trop longtemps. Vous êtes en train de regarder Wikipédia. Je crois effectivement c'est à cause de la scène, le dernier repas du Christ avec Judas, les 12 apôtres plus Judas. Et le vendredi, ça doit être le dernier repas en fait, je pense. Je pense que c'est ça. Judas, Jésus, tout ça. T'as bien résumé. Non, c'est pas le massacre des Templiers. Est-il raisonnable de se fier au sondage d'opinion par les temps qui courent? J'ai envie de faire un sondage là-dessus, j'ai pif. Sondage. Est-il bien raisonnable de se fier au sondage par les temps qui courent? Oui ou non? Ça donne pas très envie tout ça. Oh, très joli jeu de mots, très joli jeu de mots. Vendredi, c'était... Pour toi, vendredi, c'était pas ton dernier repas. Jérôme, tu nous fais pas un peu de caté ce matin? Mais bien sûr, nous sommes là, la catéchèse de la tech. Comment ça, pas d'iPhone 13? Donc, a priori, il aura un autre nom. Et c'est là où moi, je me retourne vers vous, hein, ceux qui sont en live maintenant, et puis ceux qui nous regardent peut-être en replay. Quel nom on devrait donner à l'iPhone 13? Alors, on va faire un sondage pour pas que ça parte dans tous les sens. Alors, je fais un sondage rapidement. Je ne sais pas si Guillaume aura peut-être le temps de couper cette séquence pour pas que ça soit trop long en replay pour ceux qui nous regardent en replay. Mais nous allons créer un sondage parce qu'il est important d'avoir la voix de la communauté. Alors, nouveau sondage. On va le faire ensemble. Quel nom pour l'iPhone, entre parenthèses, 13? Quel nom... Et on envoie tout ça à Tim Cook. Hein. Quel nom pour l'iPhone 13? On va commencer par des réponses sérieuses. Juste iPhone. On l'appellera iPhone. Est-ce qu'il faut qu'on l'appelle iPhone 2022? Est-ce qu'on doit l'appeler
iPhone pas 13? Est-ce qu'on doit l'appeler Judaphone? Judaphone. Est-ce qu'on doit l'appeler pas Android? Pas Android Phone. Voilà. Et si vous avez d'autres suggestions, vous pouvez l'écrire. Mais déjà, votez pour votre suggestion préférée. Je commence le sondage. C'est parti, voir les résultats. Nous allons commenter les résultats en direct. Le Judaphone est pour l'instant à 60%. Le Judaphone, c'est bien en plus, le Judaphone, tu sens que c'est un truc qu'il faut prendre le matin, c'est plein de vitamines. Juste Phone est pour l'instant à 22%, est en train de remonter. Il faut juste l'appeler iPhone. L'iPhone 2022 est à 22% également. L'iPhone pas 13 a pas l'air de recueillir beaucoup de suffrages, 10%. Et alors le pas Android Phone est à 4%. C'est pas bien sérieux, 5 personnes à peine. Mais le Judaphone est toujours en tête avec 38%, 52 votants pour le Judaphone. Judaphone plein de vitamines. Alors, on a d'autres suggestions. On a l'iPhone 12.99, ça fait vendre. Pas mal, Olek. L'iPhone 13 cher, pas mal, pas mal. Si Jus va bien, c'est Judaphone. Oh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Le X3, c'est sympa. Le jus de pomme, pourquoi pas. 13, pourquoi. Le New iPhone. L'iPhone 12S, pourquoi pas aussi. L'iPhone 66, pourquoi? L'iPhone croix, bâton, bâton, bâton. J'aime beaucoup ça. L'iPhone croix, bâton, bâton, bâton. À votre avis, Tim fait-il un live avec ses employés pour trouver un nom des produits? Ben, il devrait. L'iPhone 666 ou l'Antéchrist Phone, très bien aussi. L'iPhone 14, restons simples, Yves, t'as raison. 13 en anglais. Ah oui, d'accord, ok. 13, ouh là, oui, j'avais du mal. L'iPhone Mars One, ok. Le pas d'iPhone. L'iPhone, mais ouille. Le ouïphone, on pourrait dire aussi. L'iPhone de trop. Ah, on sent le hater, corallien. L'iPhone 13, ok. Voilà, les jeux de mots commencent à être capillotractés. Le Badawan Phone, l'iPhone 13, le Team Edition, ça serait chouette ça. L'iPhone Tartine, le Not iPhone, le Hater Shame. Oh là là, vous en avez des suggestions. Et on revient au vote. Nous avons iPhone tout court quand même avec 29%, avec 57% des votants. L'iPhone 2022, 23% avec 45 votants. L'iPhone pas 13 à 10% avec 19 votants. Le Judaphone, qui quand même est très loin dans les sondages, avec 34%, 67 votants. Et le pas Android Phone qui se traîne. Eh ben, c'est le Judaphone qui vient de gagner. Judaphone, donc avec 33%, 68 votants, vient ensuite l'iPhone tout court, l'iPhone 2022, l'iPhone pas 13 et le pas Android Phone qui se traîne en bon dernier. Oh là là, Léviathan, il me dit que c'est pas une news. T'as eu du lait chaud dans tes cornflakes ce matin pour être de mauvaise humeur comme ça, Léviathan? Désolé, donc vous avez voté, nous allons suggérer à Tim Cook de l'appeler le Judaphone, ce qui devrait éloigner les esprits superstitieux. Je pense qu'au moins comme ça, les choses seront claires. Doit s'adapter aux fragiles, est-ce qu'on justifie leur fragilité? Écoute, laisse les gens superstitieux être superstitieux. Et 18%, c'est quand même pas mal. Je comprends quand même les gens du marketing chez Apple qui disent « faudrait peut-être trouver une solution, Stan. Peut-être trouver une solution. »